Salut à toi et bienvenue dans cette deuxième partie de l'épisode sur les 5 pages qui sont indispensables pour ton site internet. Dans la première partie, on a vu la page d'accueil et la page hébergement qui sont globalement là pour capter l'attention et emmener le visiteur vers la réservation. Aujourd'hui, on continue dans la même logique avec la page à propos, la page tourisme et activité et la page du panier. Ces 3 pages-là jouent un rôle clé dans la confiance, dans la projection et dans le passage à l'action. C'est aussi là que tu vas pouvoir parler des sujets qui te parlent le plus et finalement qui te différencient. Comme d'habitude, je te partage ici les conseils que je donnerai à mes clients lors de mes accompagnements et lors des projets. Ça marche pour un site vitrine, un site de réservation, mais aussi si t'as pas encore de site à toi, ça va te permettre de poser les bonnes bases dès maintenant et d'aller beaucoup plus vite quand tu passeras à la réalisation. L'objectif de tout ça, c'est d'avoir un site qui travaille pour toi et non pas juste un site qui soit posté sur le web et qui soit un peu aux abonnés absents. Allez, on commence doucement avec la page à propos. Cette page, c'est celle qui change tout. Et pourtant, c'est celle qu'on hésite le plus à faire. Pourquoi ? Parce qu'elle est très personnelle. Et parce qu'on va se dire, j'ai pas forcément grand chose à y raconter, qu'on n'est pas forcément assez, et que finalement, les gens qui viennent chez nous, ils viennent juste là pour dormir. D'ailleurs, il y a un petit truc que j'entends le plus, c'est souvent sur l'impact écologique qu'on a dans les petits gestes. Et souvent, on se dit, je fais des trucs écolos, mais qui sont pas assez, donc du coup, j'en parle pas. Et donc, bizarrement, sur cette page, on a l'impression de ne pas avoir le droit de parler de choses qui sont quand même importantes pour nous et qui nous différencient sur le marché et qui nous représentent. Mais en réalité, c'est vraiment tout l'inverse. Ton site t'appartient, ce n'est pas une plateforme, donc tu peux y partager tout ce que tu veux dessus. Pars du principe que les clients ne te connaissent pas, qu'ils n'ont pas forcément confiance et donc du coup qu'ils vont essayer d'apprendre à te connaître. Peut-être qu'ils vont te découvrir, peut-être que c'est la première fois qu'ils vont tomber sur ton site internet, peut-être qu'ils viennent de Airbnb et donc peut-être qu'ils n'auront pas autant de sécurité à réserver par toi que par une plateforme. Donc pour toutes ces raisons, il faut que tu les rassures et pour être rassuré, il n'y a pas mieux que connaître chez qui on va. Donc pour ça, tu peux pas esquiver le sujet, mais il va falloir que tu parles de toi, de ton aventure, de ton positionnement et des choses qui te sont chères pour finalement montrer qui tu es. Et ça, crois-moi, ça va briser la glace. Et finalement, ce qui est drôle, c'est qu'une fois sur place, les personnes, quand elles viennent chez toi, c'est très 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 rare qu'elles ne demandent pas finalement c'est quoi l'histoire de la bâtisse. Finalement, c'est quoi votre histoire ? Pourquoi vous avez fait ce métier ? Ah tiens, vous habitez à côté. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Ce n'est pas juste que de la curiosité. Les gens s'intéressent à ton projet. C'est normal de sortir de la logique hébergeur-client. Tu es face à des humains, tu vas avoir des discussions. Et plus tôt tu commenceras à en avoir, plus tôt la glace sera brisée et les gens auront confiance. Toi comme eux, tu as envie d'une relation plus humaine, plus saine et plus sincère. Donc sur cette page, tu peux y parler de ton histoire, de ce qui t'a poussé à ouvrir cet hébergement, à te lancer dans l'aventure des gîtes. Tu peux y parler de ton parcours, de ton déclic, quelles ont été finalement les péripéties de cette aventure. Et c'est pas grave si ton histoire elle est simple. Ce qui compte finalement, c'est qu'elle soit vraie. Et même si tu es encore en évolution, rien n'est figé, si tu es encore en cours de travaux, etc., etc., tu peux partager ton intention, ton envie, ta vision. Parce qu'il y a beaucoup finalement de voyageurs qui viennent aujourd'hui pour rechercher ça. Même s'ils te le disent pas, ils vont s'y intéresser. Par contre, on est d'accord, il y a des commerciaux qui cherchent juste à dormir un endroit sur la route. Là, c'est très rare que tu aies une conversation qui s'éternise. Sur cette page à propos, ce qui est encore plus difficile finalement que de l'écrire, c'est de s'y ajouter, de mettre une photo de soi. Le top du top, c'est d'avoir une photo de toi dans ton lieu. C'est une sorte de gros tampon en mode « cette annonce existe », donc n'hésite pas à l'ajouter. Tu peux mettre une photo de toi en train de jardiner, tu peux mettre une photo de toi en train de t'occuper de tes poules, tu peux mettre une photo de toi dans les lieux, en train de, je sais pas, faire la préparation du cadeau de bienvenue, du panier déjeuner, etc., etc. Parce que ce lieu-là, c'est toi qui t'en occupes, donc c'est bien que tu sois visible. Et j'ai envie de te dire, si t'es une chambre d'hôte, maison d'hôte, c'est encore plus important parce que t'es forcément sur place et donc du coup, tu seras forcément face à ton client. Donc autant faire les présentations tout de suite. Cette page-là, c'est celle qui va aussi te différencier par rapport à quelqu'un. Quelqu'un qui va faire une aventure impersonnelle, qui va être là juste pour des raisons financières, et c'est ok. Si par exemple, une autre annonce a un jacuzzi et que toi aussi, et finalement, c'est ton histoire, ton côté humain, ce que tu dégages, ta vision et tes principes qui vont faire que cette expérience, elle sera sincère. Et ça, crois-moi, c'est irremplaçable.
Bon, c'est bon, je t'ai bien fait peur, on peut passer à la 4e page. Eh bien, avant de te parler de la page tourisme, j'ai envie de te parler de la page du panier, la page de réservation. Comme ça, on y va tranquillement sur le côté technique. On a fait une petite pause avec la précédente et on en fera une dernière pour clore cet épisode avec la page du tourisme. Donc, maintenant, je vais pouvoir t'embêter. La page de réservation, ou une page de contact si tu en as une, cette page finalement, c'est le point central, le pont finalement, entre l'envie et l'action. C'est ici que le visiteur, il passe à l'action. Il devient ton client. Pourquoi ? Parce qu'il va rentrer sa carte, il va rentrer ses éléments, il va appuyer sur payer et il pourra réserver chez toi. Et cette page-là, il faut absolument qu'elle soit simple. Pourquoi ? Parce que il y a des clients qui réservent en dehors des horaires de bureau, parce qu'ils sont au travail aussi. Donc attends-toi à avoir des réservations le week-end, le dimanche, en pleine nuit, le matin, en dehors des horaires classiques. Et c'est d'ailleurs l'un des avantages d'un site qui propose de la réservation automatique, c'est que ce client-là, tu peux le convertir même quand toi tu dors, quand ce client-là, il est disponible. Parce que ce qui peut se passer, c'est que ce client-là, il sera disponible, toi tu le seras pas. Donc pour revenir à cette page de réservation, il faut qu'elle soit fluide, simple et rassurante. Et c'est exactement ce que j'ai créé avec la solution de réservation que je propose à mes clients. C'est une solution spéciale pour les gîtes et les chambres d'hôtes. Pour t'en faire les grosses lignes, le process, il est ultra fluide. Le voyageur choisit ses dates sur la page d'accueil, qui voit en temps réel les disponibilités, il réserve directement en ligne, et ce qui se passe après, c'est de l'automatisation. Il va avoir un mail de confirmation, ainsi qu'une facture automatique. Et de ton côté, toi, il y a tout qui est centralisé dans un tableau de bord. Aussi des mails automatiques qui peuvent être envoyés avant l'arrivée du voyageur, comme sur Airbnb finalement. Dans tout ce que je viens de t'énoncer, il y a un principe, c'est que tout doit être clair, tout doit être simple, tout doit être fluide. Parce que s'il y a le moindre pépin dans le processus, la pire des situations, c'est que l'utilisateur stoppe la navigation et il se barre. Et à ce moment-là, toi, tu as perdu une réservation. Deuxième situation, ça bloque. Il t'envoie un mail où il essaie de te contacter par téléphone. Si t'es pas disponible dans l'instant T, il y a de très fortes chances qu'il parte. Et là aussi, tu as perdu la réservation. Surtout s'il est dans un processus de dernière minute, là, c'est le premier qui réserve qui a gagné. Par contre, si oui, la personne essaie de planifier bien à l'avance son séjour, tu as quand même un petit peu plus de chances de le garder. Donc pour ça, c'est très intéressant que tout ce processus soit automatisé. Et toi, tu viens juste en renfort pour rajouter de l'humain sur le processus, pour répondre à des questions qui sont personnalisées, et donc du coup, construire l'arrivée plutôt que la réservation. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'Airbnb marche si bien et que Booking marche si bien, c'est que les personnes, ils n'ont pas besoin de te poser des questions. Alors oui, ça peut faire peur, parce que tu fais pas le tri de tes voyageurs, mais une chose est sûre, c'est que sur ton site, sur les réservations en direct, c'est des personnes qui vont beaucoup plus te ressembler, qui vont choisir ton hébergement plutôt que y aller par défaut. Parce que tu remplis tel ou tel filtre, etc., etc. Ils vont prendre le temps d'essayer de lire tout ça. Pourquoi ? Parce que, comme je te l'ai dit avant, ils essaient de se rassurer. Donc pour éviter que ce client te vole dans les plumes, tu vas lui laisser un maximum d'informations tout autour de ce processus de réservation. N'hésite pas à lui laisser ton adresse mail, ton numéro de téléphone, bref, des informations de contact s'il a des questions. Et sois aussi clair sur ton fonctionnement sur le paiement. Est-ce que ça fonctionne par acompte ? Est-ce que c'est du 100% ? Est-ce que tu acceptes les chèques vacances ? Etc., etc. Tout ça doit être quand même assez explicite pour que la personne, encore une fois, se pose le moins de questions possible. Si tu es dans le cas d'une page de contact basique, il n'y a pas de souci non plus. Les conseils que je t'ai expliqués sont aussi valables. Alors bien sûr, tu pourras pas faire de la réservation en direct instantanée, mais tu pourras quand même mettre en place ces petits conseils pour au moins rassurer le voyageur et avoir le plus de chances possible qu'il puisse t'envoyer, je sais pas, une demande d'information. Et concentre-toi là-dessus, mais ta page de contact et de réservation, c'est pas juste une formalité. C'est pas parce qu'elles sont en ligne, parce qu'elles sont là, que le combat il est directement gagné. Faut que tu en prennes soin. Faut que ton site soit à jour. Faut que les normes de sécurité soient respectées. C'est pour ça que les offres de maintenance, si jamais, c'est bien. Et cette page-là, c'est un outil clé dans ton business. À la fois pour simplifier ton quotidien, mais aussi pour le faire perdurer. Parce que c'est là où tu vas récupérer tes X% de commission.
Donc, montre ton professionnalisme sur cette page. C'est hyper important. Et garde à l'esprit que quand tout est clair, quand tout est fluide pour tes voyageurs, pour tes clients, bah c'est tout de suite plus simple. C'est là que ça fait une vraie différence. Donc maintenant, je t'ai mis une bonne claque, ou je t'ai rassuré. J'espère que c'est plus le deuxième cas. On va essayer de s'intéresser à la page tourisme et activité pour que je t'explique quel est son rôle et pourquoi c'est important. La page tourisme et activité, les choses qui sont à faire autour de chez vous, et bah ça, finalement, c'est la petite page qui va susciter l'envie. Parce qu'une fois que l'utilisateur s'est dit « ça a l'air chouette par ici, j'ai bien envie de savoir ce qu'il y a à faire autour », bah là, en général, il va cliquer sur tourisme et activité. Et si tu as une page qui regroupe tout ce qui est possible de faire, c'est bingo. C'est là que cette page joue un rôle énorme. Parce qu'on va pas juste réserver un logement, on réserve une expérience. L'idée de cette page, finalement, c'est d'aider à la fois un possible client à se projeter sur les choses à faire autour de chez toi, et donc du coup d'avoir envie de réserver. Mais cette page va aussi jouer un rôle pour ceux qui sont sur place. Donc n'hésite pas à y partager tes coins secrets, les activités à ne pas rater, les marchés du coin, les artisans ou je sais pas, les restos que tu recommandes. Et tu peux même mettre les balades qui sont accessibles à partir du gîte. Tu peux aborder tout ça sous forme de blog parce que ça va te permettre d'avoir finalement du contenu qui va pouvoir se référencer. Donc c'est un enjeu majeur sur le SEO. Mais tu peux aussi le faire sous forme de carte interactive. Par exemple, tu peux le faire sur une carte Google Maps. Tu peux en éditer toi-même. Je sais que Claire était en train de le faire la dernière fois. De mon côté, j'ai créé une carte interactive qui permet à mes clients de lister les choses qui sont à voir et à faire. Ça permet de pointer sur la carte une activité, de renseigner le type d'activité que c'est. Comme ça, tu as un petit filtre. En plus de ça, tu peux rajouter une photo, tu peux rajouter un titre, une description et surtout un petit lien qui permet d'avoir un complément d'information. Ce petit lien, il peut rediriger sur n'importe quel type de lien. Donc ça peut être un site web, ça peut être un compte Insta, ça peut être un compte Facebook, ça peut être une vidéo YouTube, ça peut être aussi un article que tu as rédigé toi-même sur ton blog. De cette manière, le voyageur, il peut filtrer ce qu'il a envie de faire et il peut voir en un clin d'œil ce qui est réalisable et ce que toi, tu lui conseillerais. Franchement, ça, c'est hyper efficace. Je m'en sers beaucoup, moi, pour mon gîte, pour la maison Kidour. Ce que je fais, c'est, en général, je fais la visite. Et si je vois que la personne est bien friande de conseils, je sors mon téléphone et je lui montre les activités à faire dans le coin. Pour ça, je vais sur le site du gîte et je mets tourisme et activité, je monte la carte et tac, tac, tac. Et du coup, ça permet, en plus de ramener du trafic sur le site plus tard, mais en même temps de te faire connaître et lui montrer que la réservation en direct, c'est possible s'il souhaite revenir. Pas folle la guêpe. Cette page tourisme et activité, c'est ta différenciation. Tu montres que tu connais le coin, que tu es là pour conseiller tes clients, pour les orienter, mais surtout pour donner envie. Alors, t'es pas obligé de faire une encyclopédie, t'es pas obligé de tout connaître. Tu peux juste montrer les choses que toi, tu recommanderais à tes clients. Et ça, crois-moi, ça marche vraiment beaucoup. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai des clients qui réservent, je sais pas, en janvier pour venir cet été. Et du coup, ils vont se nourrir de toutes les choses que je partage dessus. Et quand je partage une nouvelle chose, une nouvelle activité, j'en parle sur les réseaux sociaux et ça fait un pont vers le site internet. Sur cette page, c'est très factuel, c'est des lieux qui existent, t'as pas à réinventer la roue. Faut juste que tu partages ce que toi tu aimes, ce que tu recommandes. Et fais-le juste avec sincérité. Va pas pondre des activités pour pondre des activités. Et crois-moi, un voyageur qui se sent accompagné, qui se sent attendu aussi, même dans la préparation de ses vacances, et franchement, ça fait toute la différence. Finalement, il se sentira limite chez lui avant même d'arriver. Et il aura encore plus hâte. Donc là, tu as clairement un levier pour déclencher une réservation, pour te faire connaître, mais aussi pour susciter l'envie d'arriver et d'apporter beaucoup plus de réponses que de tenir des conversations et de répéter tout le temps les mêmes choses. Crois-moi, il n'y a pas plus fatigant de tout le temps dire « Alors ça, c'est à 5 km, ça, c'est ouvert de tel temps. Oui, les marchés, c'est tel jour. Le marché, il est là le jeudi, il est là le mercredi, il est là le lundi. » Je suis sûr, si tu as ton gîte ou ta chambre d'hôte, tu sais de quoi je parle. C'est chouette de partager tout ça, mais c'est fatigant. Donc, ce que je fais maintenant, c'est je dis « Vous inquiétez pas, il y a tout expliqué sur le site. Vous y allez, mais on a une petite reco pour ça et ça et ça. » Comme ça évite de faire de l'impersonnel, ça évite de clore la conversation dès le début, ça ouvre le champ des possibles et surtout, ça t'évite de revenir derrière et d'envoyer un petit résumé de tout ce que tu as dit pour que la personne ne soit pas perdue. Parce que à l'arrivée, on a tendance à bombarder plein de choses et les clients, les pauvres, ils sont fatigués. Donc, ils ont fait de la route et toi, tu leur dis « Oui, ça, c'est ouvert de telle date à telle date et tout. » Enfin,
c'est compliqué. Donc, autant leur dire et après tu complètes en disant si vous voulez retrouver tout ça, c'est sur le site. Et voilà, les 5 pages pour moi qui sont indispensables. Je pense que tu l'auras compris, mais il n'y a pas besoin d'avoir un site internet qui soit hyper compliqué, hyper détaillé. Ça sert à rien un site parfait. Ce qui compte finalement, c'est qu'il soit clair et qu'il facilite la vie de tes voyageurs, que ça soit pré-réservation et post-réservation. Et je peux te dire qu'en facilitant la vie de tes voyageurs, tu vas surtout faciliter la tienne. Ces 5 pages, c'est les 5 pages que je travaille avec mes clients. C'est la base. Je les accompagne pour résumer tout ce qu'ils ont envie de projeter. Je remets un petit peu de magie là-dedans pour que c'est une bonne approche sur le marketing et sur la communication et pour qu'ils accentuent cette différenciation. Parce que franchement, un site qui est bien construit, c'est un vrai outil pour ton business. Il te donne confiance, il raconte ton projet et finalement, il t'aide à avancer de façon cohérente. Si tu sens que le tien, il joue pas forcément ce rôle et que, par exemple, tu es en cours de création de projet et que tu veux juste préparer le terrain, eh ben, hésite pas à venir m'en parler. On peut en discuter. On peut prendre un petit instant pour discuter de ton projet, discuter de tes objectifs et savoir où tu vas aller. C'est un petit point qui est gratuit. Donc, n'hésite pas à bombarder mon agenda. Je fixerai certaines limites, quand même. Mais ça peut te permettre de savoir ce que tu voudrais mettre en place et ce que ça impliquerait. Et ça permet souvent d'y voir plus clair avant de se lancer, d'avoir une feuille de route et peut-être aussi un objectif à budgétiser. Crois-moi, ça sera beaucoup plus simple de te dire j'ai besoin de cette enveloppe, donc je la prépare et je fais les choses correctement dans 1 an, dans 2 ans, etc., etc. La pire des situations, c'est de se dire j'aimerais un site, j'ai pas de budget, mais je fais rien pour mettre de côté et pour pouvoir le planifier. Parce que la pire erreur qui peut t'arriver à ce moment-là, c'est d'essayer de prendre un truc pas cher, c'est d'essayer de faire les choses toi-même à l'arrache et que au final, tu te retrouves avec un site qui va faire soit les choses à moitié, soit être un peu invisible. Donc là, tu vas avoir de la déception, etc., etc., où tu vas être déçu d'avoir fait cet investissement et c'est franchement pas l'objectif. L'objectif d'un site, c'est qu'il y ait un retour sur investissement parce que comme je te l'ai dit au tout début, c'est un investissement en temps, c'est un investissement en argent. Donc il faut que ça marche. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis très heureux d'avoir fait ce format-là parce que c'est la première fois que je le fais en format vidéo et je pense que je vais devoir faire un décor. Parce que ça fait un peu surcharger tout ça. Je suis très heureux d'avoir abordé ce sujet-là parce que pour moi il est primordial et on se retrouve dans 2 semaines pour un épisode invité. Je te dis pas avec qui c'est, mais ça sera une hébergeuse. On a eu une conversation qui est complètement dingue et je suis très heureux de l'avoir eu derrière mon micro. C'est une cliente et on va parler ensemble de choses très intéressantes encore une fois. Donc sur ce, je te souhaite une très belle semaine et à très vite pour continuer à booster ton gîte.